Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des sectes. Sectes qui se trouvent là où on les attend le moins, évidemment. Car si en effet nous savions où les trouver, nous n'irions point les rencontrer. Donc voici une petite liste, les détaillant par ordre de grandeur. En première position des sectes, nous trouvons l'ego, le moi surdimensionné. En deuxième position, nous avons la famille de surimportance, comme un roi divinisé par le sang. En troisième, il y a les amis, dont vous avez du mal à vous séparer, ce qui quelque part vous coupe du monde et de nouveaux horizons. En quatrième, il y a la petite entreprise qui dénigre la grande, sous prétexte que c'est mal. En cinquième, nous avons les syndicats et les castes qui se battent pour elles-mêmes, sans se soucier des conséquences pour les autres. Exemple, le syndicat des retraités, celui du MEDEF ou celui des cheminots, etc., etc. En sixième position suivent les partis politiques, qui, eux, prennent le pouvoir sur les autres partis, et les Français qui ne les supportent pas forcément. En septième position, nous avons les nationalismes, et leurs frontières bien renforcées. En huitième position, nous avons les multinationales, qui veulent coloniser tous les pays. En neuvième, nous avons celles des races qui se victimisent sans cesse pour se faire prévaloir alors qu'ils sont peut-être aussi pourris que les autres. Voilà pourquoi il faut faire attention à qui nous amenons dans nos frontières. En onzième, il y a celle des religions qui se séparent pour des broutilles ou parce que tout simplement elles ont oublié l'essence de la grande spiritualité. En douzième, nous avons celle des sexes, où l'un et l'autre en se sentant supérieurs, et plus blanc que blanc, dans ce désir de dominer ou de se sentir supérieur. Et en treizième, nous avons le loto, l'euro-million, l'argent facile dû au hasard, qui peut m'offrir tous les plaisirs de la vie, et ce, sans rien foutre. Même si ça se fait au détriment des autres, bien entendu. Nous en revenons donc à la première secte de l'écho, celle du moi surdimensionné, ce qui fait que la boucle est bouclée. Et toutes ces sectes, suivant leur faiblesse, peuvent être plus ou moins nocives et vous manipuler pour justifier leur existence, vous renfermer sur vous-même et ainsi nuire gravement à l'épanouissement du monde entier. Pour conclure, nous les Français et autres humains, nous nous perdons souvent en sectes, conjectures, confusions et faux combats d'ego venant de notre propre corruption. Une corruption que nous semblons occulter parce que les choses partent en sucette et que nous pensons que nous ne pouvons rien y faire. Alors tout le monde veut davantage de pouvoir et de facilité en se perdant en droits et lois les plus divers, qu'ils soient justes ou pas. Pour qu'au final tout ça empire de plus belle, évidemment. Pourquoi ? Parce que nous manquons de véritable motivation d'introspection, d'une véritable force d'humilité et d'ouverture. Et au regard de mon idée de multinationale, dont le but sera la juste répartition des richesses en vue d'un social de juste retour et d'équilibre auquel j'aspire, et auquel vous aspirerez aussi, j'espère, je désire lutter contre la coquille vide et promotrice de suffisance des Français. Vous pouvez aussi constater que notre corruption et nos faiblesses se mesurent au nombre d'outils inutiles et ruineux, bardés de mots scientifiques incompréhensibles et vagues au commun des mortels. Elles se mesurent encore au nombre de sectes, de syndicats, de mafias, de ports, de religions, de manifestations, de lois inutiles, ainsi qu'au nombre de partis politiques pullulants pour nous y perdre encore davantage et renforcer l'ego et la débilité profonde parfois. Je serais donc en droit de me poser cette question. Comprenons-nous encore quelque chose à notre vie et quel serait son véritable sens ? Pour finir cette conclusion, et donc cette vidéo, pourquoi ne pas organiser cette secte ingénieuse de la race humanité, qui elle ne laissera pas de place au hasard pour accéder à l'épanouissement le plus vrai et à la paix, dans le respect de chacun de ceux qui la veulent. Donc, évidemment, on sait que tout le monde n'ira pas dans cette direction d'une grande ouverture. Donc, pour finir, ma vidéo, je vous laisse réfléchir à tout ceci et je vous souhaite bien sûr une bonne journée. Merci, au revoir.